Le 25 octobre, c'est la Saint-Crépin et c'est aussi la fête des cordonniers. Et ça tombe bien, regardez où on se trouve, l'atelier de la cordonnière. On va aller à la rencontre de Cindy qui est installée ici depuis 3 ans. Allez, venez avec moi. Salut Cindy. Bonjour. Bon alors raconte-nous un petit peu, sur quoi tu travailles là? Je suis en train de réparer un petit portefeuille qui a été mangé par un chien. Super, c'est un portefeuille qui coûte cher en plus, on est content. Voilà. Donc là en fait il y avait des accros ici et là. Déjà j'ai fait une sorte de pansement en cuir et j'ai vu avec la cliente parce qu'en fait ça malgré que j'ai réparé ça reste pas beau. Donc toi en fait tu vas nous aider à sauver nos affaires, nos chaussures, tout ce qui est maroquinerie en fait. Maroquinerie, chaussures, là vous voyez de la même marque. Ici les poignées étaient cassées comme ça. Ça c'est les vieilles poignées. Et là, on est en train d'en fabriquer une. Donc, c'était un cuir couleur naturelle. On l'a teinté pour un peu vieillir, pour revenir sur les mêmes couleurs de celle d'origine. Et on va encore après le patiner. Et du coup, on refabrique pour que ce soit comme à l'origine. Et alors, toi, tu ne travailles pas avec n'importe quel cuir aussi? Oui. Alors, par exemple, ce cuir-là, c'était des chutes d'une autre maroquinerie, ou de tapisserie ou de grands magasins, enfin de grandes marques. Et après, à partir de ça, comme les cuirs sont encore bons, et moi je vais utiliser qu'un tout petit bout sur un grand, donc pour éviter les déchets, on récupère tout ça. Ouais, puis Cindy, tu as autre chose à nous montrer que tu fais toi-même, parce que tu fais les chaussures, tu fais les sacs, mais tu fais aussi des ceintures, il me semble. Oui. Donc ça, c'est ta fabrication made in Tours, c'est ça? Exactement. Donc en fait, on a les sangles, moi je les achète, j'achète les sangles juste découpées, et parfois que je redécoupe dans la largeur. Donc là, elles sont brutes, vraiment. Les couleurs sont belles, dis donc. Ah oui. Bah oui, c'est le but. C'est le but, c'est qu'elles soient jolies quand même. Donc là vraiment les tranches sont brutes, etc. Donc après nous on va les retravailler. On va retravailler que ce soit les formes, que ce soit la largeur. Bien sûr on va rajouter les boucles aussi. Alors, mais justement parce qu'une ceinture sans boucle ça ne tient pas. Et les boucles tu t'en as beaucoup aussi j'imagine parce que tout ça en fait pour avoir sa ceinture unique en fait. Eh bien en fait soit je vais avoir des boucles que je peux avoir en série. Il y en a beaucoup. Voilà. Là c'est un petit bout ça c'est... Les boucles que j'ai en série et parfois j'ai des boucles où j'ai attendez je vais vous montrer là, des fois j'ai 1 ou 2 exemplaires. Elles sont dans une boîte, elles sont précieuses celles-là. En fait par exemple celles-là c'est les 3 dernières, après elles n'existent plus. Elles n'existent plus nulle part dans le monde. Ça c'est les boucles où en fait c'était des fins de série et après ça n'existe plus. Super classe. Et donc ça une fois que tu assembles les deux, tu fais des ceintures. Oui. Et justement, tu peux les vendre, ces ceintures-là. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une ceinture made in Tours, mais unique au monde. Exactement. Et ça, c'est trop chouette. Elles sont juste là-bas. Regardez si vous voulez passer chez Cindy. Elles sont trop canon. Moi, c'est celle-ci, ma préférée, je ne vais pas vous mentir. Celle-là, là, trop belle. Par exemple, sur celle-ci, donc la boucle, il ne m'en reste plus que 8. Après, ça n'existera plus. Waouh. Donc avec celle-là, donc 9 avec celle-là. Et on peut encastrer le cuir. Et donc là, elle est finie. On fait la plus grande longueur pour que tout le monde puisse les acheter et les porter. Et après, on les remet à la taille. Donc après, on a des vis ici pour remettre à la taille. Je vais la sortir, ce sera plus simple. Et puis il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que en fait, vous avez, regardez comme ça, c'est pas classe, petite broderie. Qui atteste que c'est fait de chez vous. Et la broderie, elle est faite par quelqu'un à côté. Voilà, un brodeur de Tours, c'est Oh My Brode, qui du coup a brodé des lanières, des petits bouts de cuir pour nous. Et comme ça, ça nous permet de prouver que c'est fabrication Tourangelle, montrer notre marque aussi. Et voilà. Et si votre marque, on veut la trouver, parce que tu travailles aussi avec des apprentis, etc. Si on veut voir ton travail, on le trouve où? Est-ce que tu as des réseaux à nous donner peut-être? On a une page Facebook, une page Insta et on espère bientôt faire un site internet. C'est l'atelier de la cordonnière du coup, voilà. C'est ça, si vous voulez retrouver tout le travail de Cindy sur les réseaux sociaux.
Bah, merci beaucoup. Puis moi, je vais regarder si je vais pas en acheter une pour repartir. Non, trop chouette.